Vous voyez ce mec aux cheveux rouges, un peu excité? Si je vous disais que ce mec qui à la base était youtubeur et aujourd'hui est devenu un ingénieur. Bon, j'imagine que vous avez du mal à me croire, comme pour ma dernière vidéo, d'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir, tout est vrai. Aujourd'hui, je vous présente Dracolite. Parlons de ses débuts sur YouTube. Sa première chaîne était LifeNote, sa chaîne secondaire était Dracolite, qui du coup est devenue sa chaîne primaire. Aujourd'hui, on ne va pas parler de l'époque de LifeNote, mais on va parler de ses débuts en tant que Dracolite. Au début, en 2014, il faisait des podcasts, un peu comme Cyprien, Norman, Le Rire Jaune, Squeezie. Yo tout le monde, c'est Squeezie. On se retrouve aujourd'hui pour mon tout premier podcast. Hi. Oh la racaille. Qui a dit que c'était la racaille? Bref, rien de très surprenant dans cette période. 2014-2015. Puis, toujours en suivant cette tendance, il fait des vlogs qu'il appelle Lifetime. Bref, rien de surprenant pour l'époque. Il créa son propre concept, les Go Training. En gros, ce sont des vlogs, mais cette fois-ci concentrés sur son entraînement en gym et en breakdance. Bref, des vidéos très cool, mais très basiques pour l'époque, jusqu'à un jour, tout bascule. Le prime de Dracolite. Le 5 novembre 2017, Light invite Storm, aujourd'hui Asao, un youtubeur spécialisé dans les Beyblade. Alors attention, vous moquez pas, car ça a vraiment une importance dans l'histoire. Light est aussi un grand passionné de Beyblade, mais au début, il n'était pas fan de cette période, de cette nouvelle génération Beyblade Burst. Je vais arrêter là pour les toupies. En fait, je voulais vous faire cette vidéo parce que j'ai vu les toupies de dernière génération et je suis extrêmement déçu par la qualité qu'elles fournissent. Le seul truc que je trouve bien et pas bien à la fois, c'est que quand il y a un choc trop important, elles s'éjectent pas, elles se détruisent carrément. Mais je veux dire, le jouet il est fait pour détruire ta toupie quoi. Bon, c'est fait pour des enfants, c'est normal. Sauf que moi, en tant qu'adulte, je suis déçu parce que c'est plus du tout stratégique. Ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait faire un jeu plus rapide, plus puissant, en plus, maintenant, on a le casque des réalités virtuelles. Donc, on pourrait aisément faire des trucs de fou avec la réalité virtuelle. Dans cette vidéo, Storm présente à Light les nouvelles toupies de cette nouvelle génération, qui ont la capacité d'exploser. En tout cas, de s'éclater, pas comme les anciennes générations. Au fur et à mesure, Light commence à vraiment kiffer cette génération. 3, 2, 1, hyper. C'est tellement bien stagné. C'est censé être une toupie de défense que j'ai, hein. Mais comme c'est une toupie d'endurance, je vais la chercher. Le double burst. Putain, c'est génial. Suite à cela, Light va vraiment s'intéresser à cet univers et même à participer à l'organisation des tournois de Beyblade et même coacher le champion de France pour qu'il puisse gagner la Coupe du Monde. Il commence à faire des unboxings, il devient vraiment le David Lafarge des Beyblade Burst. Et en effet, vu que les Beyblades étaient ultra hype à l'époque, il commence à faire des très bonnes stats, jusqu'à 1 million de vues sur certaines de ses vidéos. D'ailleurs, moi j'ai découvert grâce à cette vidéo de Light, il commence à aller voir un artisan de la toupie en bois, Christian Laloy, que moi-même j'ai vu quand je suis parti en Gironde pour les vacances. Je suis allé le voir dans son atelier pour m'acheter sa toupie double masse. En parallèle de ça, Light lance un de ses plus gros projets, Spin Top Battle et le S-Fight. Spin Top Battle est son site internet où on peut acheter ses toupies. D'ailleurs, il en fait la promo dans toutes ses vidéos. Ce n'est pas tout. Spin Top Battle est aussi une carte qui répertorie non seulement les joueurs de Beyblade et de S-Fight, mais aussi de tous les clubs d'entraînement. Alors, le S-Fight, c'est un mode de jeu qu'il a créé, un mode de jeu de combat de toupie plus sportif, plus compétitif. Vous avez le droit de ramener n'importe quelle toupie de n'importe quelle marque, et même des toupies que vous avez créées. Alors quand je dis créer, c'est pas vous montez une toupie Beyblade et basta, non, on a créé de A à Z. Sûr, tout ça se fait avec des restrictions sur la taille, le poids en fonction du type de toupie, mais aussi il invente de tout nouveaux moyens de jouer. Bref, de toute façon, toutes les règles sont en train de défiler sur vos yeux.
Vous vous souvenez de Christian Laloy? Cet homme a co-créé avec Light la toute première toupie du S-Fight, la Draco Laloy. C'est une toupie en bois qui respecte les limites imposées par le S-Fight. Light, avant même de commencer de créer le S-Fight, voulait créer un nouveau stadium. Car, on va pas se mentir, dans la limite de voir un stadium comme ça, finalement on a ça. Alors il créa le Pro Stadium, qui vendra un peu cher. Ce que vous voyez actuellement ici, c'est la dernière version du Pro Stadium qui je trouve vend trop cher. Alors je crois que c'est du plastique, c'est du carbonate, je sais pas quoi. Entre temps, il fait toujours des ouvertures de toupies pour sa chaîne qui continue à cartonner et commence à faire des feats avec d'autres BayTubers comme Storm Astral dont je vous ai déjà parlé, mais aussi Stardust Dragonful et Ryuk Shinigami qui est devenu le purgatoire de Ryuk parce qu'elle a perdu sa chaîne. Petite anecdote, il a sorti un jeu vidéo sur PC qui a un peu flop d'ailleurs. D'ailleurs, ce n'est pas la seule chose qui a flop dans sa carrière de vidéaste, hein, on va pas se mentir. Il essaye aussi d'autres types de contenus, comme du gaming, de la VR. D'ailleurs, merci à lui, car c'est lui qui m'a fait découvrir le MetaQuest 2, celui que j'ai, dont je vous parlerai dans de prochaines vidéos, et même de l'impression 3D. Et le problème, c'est que comparé aux vidéos Beyblade, ces vidéos-là font beaucoup moins de vues. Les gens veulent voir du Beyblade. Puis, le 21 août 2020, il sort l'un de ses plus gros projets, les toupies Trinité. Deux anneaux offensifs là. Oh! Prêt. Oh! Et tirez. Oh! Ça, c'est le S-Fight. Yo, salut, c'est Light pour SplintUpBattle.com. Aujourd'hui, je suis très fier de vous présenter les meilleures toupies du monde. Vous allez voir que ces toupies présentent des innovations inédites, des produits exceptionnels, d'une rare qualité et d'une rare conception. Vraiment, je suis très fier de vous les présenter aujourd'hui. C'est les toupies Trinité. Ce sont des toupies qualifiées S-Fight, elles sont faites pour le S-Fight. Ces toupies sont composées d'un anneau intérieur en impression 3D. L'anneau extérieur est fait en métal, désignage au poil de fion pour l'équilibre des masses. Un roulement à billes, encore une fois pour l'équilibre des masses, et un adaptateur en impression 3D fait pour accueillir les points de toupie Beyblade Burst. Alors, la toupie qui n'est pas complète vu qu'il faut la pointe de toupie Beyblade Burst, pour moi ça ne vaut pas le prix, car elle coûte 64 €. Parce qu'à part le roulement à billes à l'extérieur, tout est en impression 3D. Déjà que je trouvais que les toupies Beyblade Burst étaient très chères, mais alors celles-ci sont beaucoup trop chères. Sauf que depuis ce temps-là, en 2020, Light a connu une lourde descente. La descente aux enfers de Light. Malheureusement, il ne fait plus autant de vues qu'en 2017-2018, car la hype a disparu. Les enfants qui ont connu Light avec Beyblade sont devenus des adultes. Même moi, au fur et à mesure, je le suivais de moins en moins. Cela ne l'a pas empêché de vouloir créer d'autres projets. Par exemple, en 2021, il annonce SplintUpBattle VR. Au mois d'août 2020, alors que j'avais même pas présenté les toupies Trinité, qui était mon dernier projet de combat de toupies extraordinaire que j'avais fait, j'ai annoncé déjà mon futur projet, qui était une révolution dans le monde du combat toupie. Vous m'avez pris pour un fou, mais je vous ai dit de me donner les meilleures idées que vous avez. Qu'est-ce que vous rêveriez vraiment de voir dans cette thématique? Quelques temps après, je vous ai dit qu'on avait analysé toutes vos idées et que tout était possible et qu'on allait créer une grosse révolution dans le combat de toupie. Sur SplintUpBattle.com, on a fait une page VR dans laquelle on a mis un compte à rebours qui s'est arrêté au mois de novembre. Au mois de novembre, vous aviez une date, la présentation du jeu SplintUpBattle VR.
Puis, plus de nouvelles pendant plusieurs mois, jusqu'à il y a quelques semaines, où l'affiche Splinter Battle VR est apparue, avec 2 toupies qui s'entrechoquaient. Donc une toupie qu'on connaissait, qui était la toupie quad, et une autre toupie qu'on ne connaissait pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé tout ce temps-là? Qu'est-ce que Splinter Battle VR? Je vous ai promis un projet révolutionnaire qu'au début j'appelais projet V, puis ensuite on a compris que c'était un projet de réalité virtuelle avec toutes ces possibilités de malade. Mais qu'est-ce qui s'est passé tout ce temps? Où en est le projet? Quand est-ce qu'il va sortir? Je vous en parle dans cette vidéo. Ils voulaient créer un jeu en VR, du S-Fight, où tout serait possible, comme dans les dessins animés Beyblade. Des tornades de feu, des boules de feu, bref, des attaques de ouf. Mais ce projet a dû être abandonné car il n'avait pas assez de fonds. Il avait demandé à sa communauté de lui faire des dons. Sauf que je vous rappelle, il ne fait plus autant de stats qu'avant. La VR n'est pas encore un milieu très répandu. Et comme le prouve la majorité de ses commentaires, son public est assez jeune, pour ne pas dire mineur. Donc, vous n'avez pas d'argent. Et vous imaginez bien que si les enfants demandaient à leurs parents de faire un don à une personne qu'ils ne connaissent pas, pour un jeu qu'ils ne joueront certainement pas parce que les casques VR ça coûte parfois un peu cher, les parents allaient certainement refuser. Là, il dit avoir reçu 0 € de don, et donc il était contraint d'abandonner le projet. Ça ne lui a pas empêché de faire un autre projet, moins coûteux, celui du Pro Launcher. En effet, il avait créé les Pro Stadium, les toupies Trinité, alors pourquoi pas créer son propre launcher? Le problème, c'est que c'était beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Et donc là, aussi, il a abandonné. Ensuite, il a recommencé à faire des ouvertures de toupies, et à un moment, il a disparu. Puis 1 an plus tard, il nous balance ça. Known as Dracolite, and today I introduce my new YouTube channel based on my new company, Dragoflight. Fly. When it's new, you have so many people, they don't see, they don't have the vision, they don't understand, they don't want to understand. Why change something? Fly. They showed us that it's possible. They braved the dangers. Now it's my turn to intervene. The Draco is the first electric flying wing intending for everyday transport that I made. We will do evolution. Bonsoir, moi c'est Light, je viens de Bordeaux, j'ai pris le train pour venir vous rencontrer et gagner le Startup Contest évidemment. Et je sais pas si vous savez, désolé, je sais pas si vous savez, mais les transports sont responsables de maux qu'on n'imagine pas. Il faut savoir que plus on prend les transports en commun, plus on augmente nos risques d'être dépressif, d'être obèse et de manquer de sommeil. 48% quand même, c'est pas rien. C'est pas rien. Donc ma solution, c'est tout simplement des ailes Draco passées par la voie aérienne. Je sais que ça peut pas paraître, c'est pas le premier truc auquel on s'imagine, mais cette solution, elle est réelle, elle est concrète, elle fonctionne. C'est un sac à dos qui permet de déployer 2 ailes motorisées, avec c'est électrique, et tout simplement vous vous attachez à l'appareil et vous pouvez décoller à la verticale. Une fois que vous êtes dans les airs, vous passez progressivement en mode horizontal, c'est assez intuitif grâce à un système télescopique, et ça se transforme en planeur solaire. Donc c'est très écologique, très intuitif, et il y a un logiciel embarqué qui prévient les accidents, et pareil, il y a 3 systèmes de secours pour la redondance, donc on peut vraiment se déplacer en toute sécurité. Il y a une réglementation qui existe justement pour les ultra-légers aéronefs qui nous permet de s'émanciper de certaines certifications lourdes, donc la mise sur le marché est réellement possible. Donc il y a une étude de marché qui a été menée, qui était très positive. Les gens, de manière générale, veulent voler. On a 72% de personnes qui, immédiatement après présentation du produit, disent oui à la volonté d'essayer de l'appareil. On a 52% des personnes qui sont prêtes à payer 35 € ou plus pour un vol d'essai.
Et on a 22% des personnes de l'étude qui sont prêts à acheter un appareil neuf à 45 000 euros. Donc, pour vous donner une ordre d'idée, 19 appareils vendus, ça fait déjà 1 million d'euros de chiffre d'affaires net. Donc, on est sur un marché qui se chiffre en milliards. Et oui, Light a voulu créer un moyen de transport aérien qui, sur le papier, était vraiment cool. Attendez, petit aparté. Moi, je me dis, je vais participer à un concours de start-up. Bon, Light, je sais que tu aimes beaucoup le rouge. Et c'est un peu ton identité. Mais franchement, pour paraître pro, il aurait fallu te déteindre les cheveux. Bref, revenons au sujet principal. Sachez que je ne sais pas s'il a gagné le concours. Malheureusement, je ne pense pas, vu que sur sa chaîne secondaire, Drag of Light, Light demande des fonds pour son projet. Actuellement, je ne sais pas si le projet a été abandonné ou s'il est toujours en cours. En tout cas, je lui donne toute ma force. Et comme il dit, la puissance du rouge. Malheureusement, on apprend avec cette vidéo qu'il a une maladie mentale. Bon, je vais pas aller dans les détails, allez la voir. Aujourd'hui, Light fait des vidéos Beyblade X, qui est la nouvelle génération de Beyblade, en faisant quelques projets comme des jeux de cartes, etc. Il fait des podcasts sur l'avenir de Beyblade. D'ailleurs, ça c'est un truc qui me fait assez rire. Pendant que certains font des podcasts pour devenir riches, du genre Oussama Hamar, Yemi Tenzen, il y a lui qui fait des podcasts sur Beyblade, qui est un jeu pour les enfants de 8 ans. Bref, ça me fait assez rire. Ça fait quelques mois qu'il n'a pas sorti de vidéo. J'espère que tout va pour le mieux pour lui. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais adresser un message à Light au cas où il regarderait ma vidéo. Light, même si je t'ai énormément critiqué pendant cette vidéo, sache que tu as bercé mon enfance. Je t'ai toujours suivi, même ces dernières années. Alors que Beyblade, c'était loin derrière moi. Je me disais, mais tiens, qu'est-ce qui devient ce Light? Je t'ai connu quand j'avais 12 ans. Aujourd'hui, j'en ai 19. Le temps passe vraiment vite. En tout cas, je te remercie d'avoir bercé mon enfance. J'espère que ça va, que je ne t'ai pas dérangé à faire cette vidéo. Je voulais vraiment te faire connaître et parler de ton parcours que je trouve impressionnant. Donc vraiment, continue comme ça, j'espère que tu verras ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, la vidéo. Et surtout, qu'elle vous a changé le regard sur ce jeu. Sachez que dès maintenant, il y a un sondage dans la description, dans mes réseaux, pour choisir ma prochaine vidéo. Quoique, non. Parce que, vraiment, ça fait des mois, quand je vous dis des mois, que je veux vous parler de ça et qui finit jamais en premier. Donc, vous savez quoi, la prochaine vidéo, ça va être sur le casque MetaQuest et il y a beaucoup de choses à dire sur ce bijou technologique. Allez, à la prochaine!